Nous, la formation, elle est très importante, elle est même primordiale parce qu'on est quand même sur un modèle économique où on est quand même très dépendant de l'émergence de nos jeunes. Et au-delà de ça, dans notre intériorité, ça reste quand même l'ADN en fait, du club. Depuis sa création, la formation, elle a toujours eu une place importante, primordiale, et c'est l'essence même de notre passion en fait, de pouvoir transmettre, créer, accompagner ces jeunes dans tout leur processus sportif, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Je trouve que c'est une grande richesse. Les valeurs du club, le club qui fait grandir, je trouve que ça tient toute sa place dans le travail qu'on fait au quotidien avec les enfants, avec les jeunes surtout. Voilà. Nous, on a une singularité. En fait, on a pris le parti de faire des choix convaincus et affirmés sur une petite partie qui nous semble importante, c'est que aujourd'hui, former, c'est prendre du temps. Ça, c'est contraire aux valeurs de la société actuelle, où tout se fait rapidement, où on doit être dans la productivité, où tout va très vite, tout est dans l'instantané et où il y a peu de place pour l'erreur. Nous, on s'est dit, on va construire nos enfants dans le sens inverse. On va travailler sur un cheminement, pas à pas, avec de la patience, avec beaucoup de bienveillance. Et on va surtout faire le choix de former des jeunes qui ont confiance en eux et qui sont armés en tant que sportifs, mais en tant comme dans la vie en général. Donc on a pris le parti de se dire, voilà, le match, qui est le moment d'évaluation pour les enfants, on va les laisser dans leur zone de confort. On va les laisser dans leur catégorie, où ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir prendre des responsabilités, prendre des initiatives, être audacieux, s'engager à fond, ce qu'ils ne pourraient pas faire s'ils sont tout le temps entourés en fait, par des grands. Par contre, ça permet pas d'être tout le temps dans sa zone de confort, ça permet pas en fait de pouvoir progresser. Donc on remet le moment d'incertitude et le moment de difficulté, on le remet dans les moments en fait d'entraînement, où l'enfant justement dans la difficulté va devoir faire appel à des ressources pour continuer de progresser, continuer d'évoluer. Je crois que le rôle de tous les éducateurs du Massy Essonne Handball, qu'on agisse dans la performance ou qu'on agisse sur des enfants qui sont plus là pour faire une pratique loisir, c'est quand même de mettre en lumière en fait les potentialités de chacun. Et ça, peu importe ses compétences. C'est d'essayer aussi de créer des conditions favorables à l'entraînement qui fait que l'enfant peut, par rapport à ses besoins, ses motivations, sa maturité du moment ou dans ses rythmes d'apprentissage, on va lui amener des conditions favorables par rapport à l'épanouissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche en tant qu'éducateur, c'est que l'enfant qui vient au Massy Essonne Handball, il soit content d'être là, content d'être avec nous et de partager des moments sympas dans la pratique et dans la vie autour. C'est aussi pour nous de développer des complémentarités qui vont renforcer en fait la cohésion et la coopération au sein des équipes, parce que aujourd'hui le sport collectif c'est aussi une aventure humaine et je trouve qu'aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit, ça prend toute sa place et toute son importance. Je crois que déjà moi je remercie les parents parce que dans le sport on a toujours quand même une relation complexe avec les parents, que des fois on peut juger intrusif, envahissant, mais aujourd'hui si les parents n'étaient pas derrière pour s'investir dans le projet de jeu de leur enfant, de les suivre, de s'impliquer physiquement, intellectuellement, je crois que nous, notre métier, il serait tellement réduit à peu de choses. Des enfants, bien évidemment. Je crois que je l'ai dit, mais moi je trouve que la transmission et l'échange mutuel, c'est des choses qui nous font grandir, qui font grandir nos structures. C'est des choses où c'est riche en émotions. C'est des instants précieux. Et voilà, moi je remercie les gens pour tout ça, parce que c'est vraiment, en termes d'aventure humaine, voilà, une belle aventure. Et après, moi je voudrais quand même remercier Gilles Desgrelas qui m'a fait confiance moi sur ce poste-là, parce que c'était pas forcément évident déjà au départ moi de me projeter dedans. Puis je voulais surtout remercier tous les dirigeants et les bénévoles qui sont pour moi des petites fourmis, mais qui font un tel boulot, qui œuvrent tellement pour le fonctionnement de notre club, de notre famille. Moi je le dis souvent aux enfants, notre club c'est une famille et ils prennent toute leur place dans l'ombre, mais ils prennent toute leur place pour nous aider justement dans les performances ou en tout cas dans le côté
voilà, faire en sorte que l'enfant se sente bien au sein de notre structure. Et après, je remercie quand même toute l'équipe des entraîneurs qui fait que aujourd'hui le MEHB ne serait rien sans eux. Ils sont là en qualité d'experts, mais pas que. Ils mettent beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Ils sont passionnés, ils donnent du temps. Voilà, sans leur implication et sans leur engagement, le MEHB serait pas grand chose, quoi. Voilà.